Jésus-Christ ressuscité, tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Nous venons vers toi avec nos misères et la nuit de nos péchés. Écoute nos voix, entends nos prières, viens Seigneur nous pardonner. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Serge et chère Nadège, c'est pour moi aujourd'hui après-midi une très grande joie que de me trouver devant vous pour célébrer avec vous, avec vos parents, vos familles, vos amis, pour célébrer cette messe d'action de grâce. Voici quelques jours, vous avez reçu le sacrement du mariage et ce jour-là, vous avez reçu avec puissance et avec force l'amour de Dieu. Cet amour qui va vous permettre jour après jour de vivre vraiment entre vous deux un amour de qualité. Et nous nous réjouissons vraiment aujourd'hui tous du choix que Serge, tu as fait en allant très loin chercher Nadège. J'ai pu apprécier chez elle, en tous les cas, au cours d'un petit entretien de 2-3 heures, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de sérieux, aussi beaucoup de convictions religieuses. Et cela, c'est fort important. Alors Serge, je t'invite aujourd'hui vraiment du fond du cœur à remercier celui qui est le créateur, l'auteur de la vie de Nadège, celui qui t'a donné, qui te donne Nadège, le Seigneur. Et toi, Nadège, tu as, en rencontrant Serge, rencontré quelqu'un de très sérieux, quelqu'un en tous les cas de désireux, quelqu'un qui a voulu vraiment, qui veut vraiment fonder une famille et un foyer chrétien. Alors je t'invite aussi, dans le fond de ton cœur et avec tous ceux ici qui sont réunis autour de toi et qui t'estiment déjà beaucoup, je t'invite, et avec les tiens qui sont là-bas, à rendre grâce au Seigneur pour le don qu'il t'a fait voici quelques semaines. Voilà, tous ensemble, eh bien, préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Demandons-lui d'abord humblement pardon pour tout ce qui peut nous éloigner de ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire de son désir de nous voir être des hommes et des femmes remplis d'amour pour lui et les uns pour les autres. Oui, reconnaissons humblement notre pauvreté, notre péché. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Préparons nos cœurs à le remercier, à lui rendre grâce. Dieu notre Père, Père de tendresse, cet après-midi, dans le fond de nos cœurs, nous te disons merci. Merci pour l'amour qui unit Nadège à Serge. Merci aussi, Seigneur, pour le don du sacrement de mariage. Merci pour l'amour que tu as déversé dans les cœurs de Nadège et de Serge pour qu'ils puissent s'aimer jour après jour. Loué sois-tu par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La première lecture que nous allons entendre est une lecture merveilleuse. Elle est extraite du célèbre Cantique des Cantiques. Ce livre est une sorte de poème où il est dit avec force que l'amour est plus fort que tout. Lecture du Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines. Il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé. Il m'a dit: lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle, ma colombe, blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Il m'a dit: que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Vous pouvez vous lever pour écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés sur la montagne autour de Jésus, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien,
On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Cher Serge et chère Nadège, voici quelques jours, vous vous êtes donné le sacrement du mariage. Et ce jour-là, vous avez certainement dit cette formule. Serge, tu as certainement dit, Nadège, je te reçois comme épouse. Oui. Et Nadège, tu as dit, Serge, je te reçois comme époux. Vous n'avez pas dit, je te prends. Vous avez dit, je te reçois. Parce que vous êtes l'un pour l'autre un don. On reçoit un cadeau. Vous êtes l'un pour l'autre un don, un cadeau, un trésor. Vous vous le dites peut-être tout bas à l'oreille, mon petit trésor, c'est un beau terme pour dire quelque chose de très profond et de très vrai. Un trésor qui vient du Seigneur. Et si le Seigneur vous confie l'un à l'autre, si vous vous recevez du Seigneur l'un de l'autre, c'est parce que le Seigneur souhaite dans son cœur de Père, il souhaite vraiment que vous vous rendiez heureux et profondément heureux. Et c'est bien le premier sens du mariage. Vous vous donnez l'un à l'autre, non pas pour vous-même, mais pour vous rendre mutuellement heureux. Ce qui nécessite évidemment, vous vous en doutez, vous le savez bien, ce qui nécessite jour après jour une purification progressive de votre moi, de tout votre être. Pour vous rendre heureux, vous êtes évidemment équipé. Le Seigneur fait bien les choses. Je connais plus spécialement Serge depuis des années. Serge, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné ici, en paroisse. Et monsieur le curé me demandait tout à l'heure de le redire et de le remercier. Je crois qu'il faut le faire aujourd'hui, non seulement pour son rôle, son poste de président du patron, mais aussi pour tout son dévouement dans la catéchèse. Et c'est vrai, Serge, que tu as rendu beaucoup de services ici, en paroisse, et que tu en rendras encore demain. Et il faut continuer, c'est très bien. Oui, en Serge, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de sérieux. En Nadège, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de belles choses, beaucoup de gentillesse, beaucoup de sérénité, beaucoup de fraîcheur. Et ce qui m'a peut-être le plus frappé chez toi, Nadège, c'est ta conviction de foi, une conviction profonde. Et ça, c'est très important quand on veut conduire à bien une vie de couple. La prière, la relation avec le Seigneur. Parce que vous n'êtes pas seul, il n'y a pas que vos qualités pour mener à bien votre entreprise, il y a aussi le Seigneur qui est là et qui vous a vraiment inondé de la force de son amour. Et c'est cet amour que vous pouvez, jour après jour, recevoir et reprendre, un peu comme nous autres, les consacrés, les prêtres, les religieux, les religieuses. C'est chaque jour, le matin, que nous devons nous tourner vers le Seigneur et lui dire « Seigneur, voilà une nouvelle journée qui commence, eh bien je te l'offre. Et j'ai envie aujourd'hui de la vivre, non pas à côté de toi, mais vraiment avec toi. J'ai envie vraiment de faire de cette journée une journée vécue sous ton regard. » Le mariage, c'est un petit peu ça, c'est redire chaque jour «
Oui, Nadège, aujourd'hui, une nouvelle journée s'offre, et bien, aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, je vais la vivre avec toi. Et je vais tout faire que pour te rendre heureuse. Et Nadège, vis-à-vis de Serge, une nouvelle journée aujourd'hui qui commence, eh bien, je vais aussi la vivre avec toi. Et je vais tout faire que pour qu'aujourd'hui tu sois heureux. Et ainsi, de jour en jour, on s'achemine vers un amour de plus en plus fort. Un amour marqué, dans la mesure où vous acceptez de prier chaque jour, marqué par l'amour même du Seigneur. Et c'est le curé d'Ars qui disait, j'aime bien cette comparaison, il disait, pour qu'un arbre puisse donner du fruit, il a besoin d'eau, il a besoin de lumière, il a besoin de soleil, et alors à ce moment-là, il va commencer à donner de bons fruits. Et alors il disait, pour les humains, pour qu'un homme puisse donner de bons fruits, il a besoin de se laisser réchauffer chaque jour par le soleil de l'amour de Dieu. Pour vous dire combien c'est important de pouvoir rencontrer le Seigneur dans une pratique quotidienne, dans la prière personnelle, la prière en couple, et aussi bien sûr dans la prière de l'Église, et je pense à la messe le dimanche, je pense aussi à la pratique du sacrement de la réconciliation. Autant de moyens que le Seigneur nous donne pour vivre une vie de qualité, pour que votre couple soit un couple réussi. Alors voilà, que dire de plus, sinon vous encourager sur cette voie bien sûr, et vous dire aussi que notre prière vous accompagne bien fort. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prier avec cœur le Seigneur pour vous. Seigneur, permets-moi d'être auprès de toi l'interprète des intentions de prière de Nadège et de Serge. Seigneur, tu nous as appelés à fonder ensemble cette famille. Donne-nous la grâce de l'animer de ton amour. Que notre famille soit le ferme appui de ceux qui y vivront, qu'elle soit accueillante pour ceux qui viendront à elle. Seigneur, nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez. Seigneur, apprends-nous à partager nos joies et nos peines, à être à l'écoute de l'autre, à nous tourner vers toi pour demander ton aide. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te louons pour ta bonté et nous te demandons de conduire vers toi les enfants qui viendront épanouir notre couple. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour nos deux familles et pour ceux et celles qui ne sont pas présents aujourd'hui. Nous pensons spécialement à la famille de Nadège. Nous te prions aussi pour les défunts de nos familles, avec une pensée toute particulière pour nos grands-parents. Seigneur, nous t'en prions. Dieu de tendresse, nous te rendons grâce pour
ton écoute, ton accueil à nos prières, celles que nous venons de formuler et celles que nous portons cachées dans le secret de nos cœurs. Loué sois-tu, Seigneur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons la vie, chantons l'amour, l'aventure commence pour nos deux amis. Ils ont dit oui, oui pour toujours, ils font route ensemble avec Jésus-Christ. Ils ont dit oui à ta main, Seigneur, tu les guides. Ils ont dit oui à demain, Seigneur, tu les guides. Chantons la vie, chantons l'amour, l'aventure commence pour nos deux amis. Ils ont dit oui, oui pour toujours, ils font route ensemble avec Jésus-Christ. Ils ont dit oui à la joie, Seigneur, tu les guides. Ils ont dit oui à la peine, Seigneur, tu les guides. Chantons la vie, chantons l'amour, l'aventure commence pour nos deux amis. Ils ont dit oui, oui pour toujours, ils font route ensemble avec Jésus-Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons dans la joie. Veille avec une paternelle tendresse sur ceux que tu as unis par le sacrement de mariage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as voulu que l'homme créé par ta bonté atteigne une telle grandeur que l'affection mutuelle des époux soit une image de ton amour. Et ceux que tu as ainsi créés parce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme toi, pour leur donner part à ton amour éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, car le sacrement du mariage qui nous révèle ton amour consacre aussi l'amour humain par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur Nadège, Serge, sur leur famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Seigneur Jésus, avec tous ceux qui nous sont proches et lointains, mais qui nous sont unis dans la foi, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Magnifique. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
terre dans un même amour. Seigneur, nous t'en prions, nous qui venons de partager à cette table le pain que tu nous as donné. Accorde à Nadège et à Serge, qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le sacrement de mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde les témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En souvenir de cette messe d'action de grâce, la paroisse vous offre cette petite croix et elle vous offre aussi le cierge qui rappelle que le Seigneur compte sur vous deux pour que vous soyez, comme nous disait l'Évangile, choisis, que vous soyez tous deux des témoins de l'amour de Dieu, que vous soyez tous les deux lumière dans le milieu dans lequel vous vivez, ici même à Aubange. Que votre amour et que votre bonheur soient vraiment source de joie et de lumière pour tous ceux qui vous côtoieront. Alors je vous invite tout le monde à vous féliciter en vous applaudissant bien fort. Voilà, je tiens aussi à remercier l'abbé de Coster qui m'a permis de venir m'associer à votre joie
et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée vécue dans la joie. C'est tout? Oui. Je me demandais si j'avais fait la bénédiction. Avec l'âge, j'ai des pertes de mémoire. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.